Bonsoir Marguerite Lai, bienvenue, merci d'être là. Alors est-ce que cet anniversaire a été dignement fêté samedi après-midi? Exactement, le temps était magnifique pendant tout ce week-end et l'ambiance était vraiment une ambiance formidable, mais que dire, c'était vraiment chaleureux, tout le monde était heureux. Il y avait une belle lumière. Il y avait une belle lumière, mais il y avait une très belle énergie dans la vallée. Alors vous avez gagné le Heiva à plusieurs reprises, hein. Vous avez voyagé, vous avez travaillé avec des danseurs étoiles, vous avez organisé des spectacles sur les marais. Lorsque vous regardez un peu en arrière comme ça, quel est le sentiment qui vous vient à l'esprit? De dire que c'est beau et que j'ai la chance que mon pays, que l'énergie de mon pays m'aime, et nous avons la chance ensemble de partager tout ça. Mais je vous dirais 30 ans, c'est 30 ans non-stop. Pour moi, j'ai l'impression que des fois c'est 60 ans de danse, mais ce n'est pas fini, bien sûr, mais il faut penser à autre chose, il faut reconcentrer le groupe. Vous parlez déjà d'avenir. Alors, bien sûr. Il n'y a pas une année où vous ne faites pas un spectacle. Qu'est-ce qui vous inspire à ce point? C'est l'amour que j'ai pour le pays, c'est la joie d'être avec tous ces hommes et ces femmes qui sont passionnés de cette belle culture que nous avons. C'est vrai que je ne réfléchis pas à qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain et ainsi de suite. Les choses arrivent, j'analyse et j'en parle au groupe. Et dès qu'ils disent on y va, on y va. Bon, je sais que les 2 dernières années, ils étaient un peu fatigués, mais ils ont tous tenu le coup. Alors, quels sont les thèmes justement qui vous restent encore à aborder, que l'on va voir dans les projets à venir? Est-ce que vous allez... Cybèle, les thèmes qui parlent de l'humain, elles sont indéfinis. Je veux dire, indéfini, il y a plein de choses, on a plein de choses à dire et je suis un peu fatiguée, c'est vrai, mais tellement heureuse d'avoir passé tout ce temps avec tout le monde qui ont répondu à l'invitation. Mais les danseurs, danseuses ont travaillé tout le programme de 3 heures de spectacle sans que j'y mette un grain de sel là-dedans. Je me suis occupé de toute la partie fête. Oui, il y a eu plusieurs tableaux relatant les différents spectacles. Exact. Nous avons eu plusieurs tableaux, bien sûr, de quelques minutes de chaque spectacle depuis 1986 jusqu'à 2016. Les gestes étaient encore là? Qu'est-ce que tu as dit? Les gestes étaient encore là? Ah oui, mais alors plus que les gestes. Et rien n'a passé, comment dire, rien n'a vieilli au niveau des chants, au niveau des gestes. C'était une joie indescriptible au niveau de tous, de les voir. Il n'y avait pas ils n'étaient pas forcés de mettre tel ou tel costume. Ils sont venus et ils ont surtout envoyé leur joie et leur amour de la danse. Alors, Haute Haïti a permis à des gens de créer leurs propres écoles, de fonder leur propre groupe. Je pense à Vaiana Le Bihan et son école de danse, Tiare Trompette, son groupe Hate Haiti. Ces départs vous ont affecté ou ça fait partie du jeu? Ça fait partie de la culture. Au contraire, tu sais, c'est belle, quand tu montes un groupe de danse, moi, j'ai pas du tout pensé monter et puis qu'il y ait d'autres qui continuent. C'est des choses tout à fait normales. Et il faut que ça continue. Il faut que ça se multiplie. Il faut que ça soit le Polynésien qui prenne en main sa culture. Sa culture est aimée mondialement, mais elle doit la prendre en main. Les rênes sont dans ses mains. Le Orit Haiti est ici. Le Orit Haiti, bien sûr, nous appartient. Nous n'avons pas besoin d'aller l'inscrire au patrimoine de l'univers à l'UNESCO. Elle nous appartient. Nous la perdrons jamais. Oui, ils doivent se lever. Oui, ils doivent continuer. Et j'espère que ça va se multiplier au niveau de tous les groupes à tout jamais. Que ce soit le Polynésien qui prenne sa culture en main. Vous vous inscrirez au Heiva de l'année prochaine? Non, je ne vais pas au Heiva de l'année prochaine, mais en 2018, c'est sûr. Un petit mot, vous avez été salarié pendant quelques années, vous avez démissionné en 2004 pour créer votre EURL. Peut-être que ce soir, des gens ont envie de prendre ce risque, de créer leur entreprise. Vous les encouragez? Bien sûr, tous les danseurs, danseuses, nous sommes obligés de travailler parce que nous ne pouvons pas vivre de notre art. Mais j'encourage les gens, bien sûr, à monter des sociétés, à monter leur entreprise. C'est possible. Tu vois, regarde, je regardais la télévision, tous les commerçants qui parlaient, c'était que des popas. Mais où sont les Polynésiens? Je n'ai rien contre les étrangers, j'ai rien contre les popas. Mais où sont les Polynésiens dans notre pays? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'eux-mêmes. Ils doivent se lever, aller vers l'excellence, faire revenir, travailler pour le pays. Oui, ils doivent ouvrir leur rue. Oui, ils doivent porter le pays. Et que tous nos jeunes qui vont faire leur étude à l'extérieur, ils prennent leur expérience à l'extérieur, mais qu'ils reviennent dans le pays. Le pays a besoin d'eux, comme au niveau de la danse. Le pays a besoin de nos jeunes. Et je termine en disant ceci. Rapidement. En terminant ceci.
tous ceux qui font la danse, tous les grands groupes sont des ciments du pays. Nous participons à l'évolution du pays, à tous les niveaux du pays. Nous sommes importants pour notre pays. Merci beaucoup, Marguerite Lai. Ce sera le mot de la fin. Merci.